La semaine passée, la chancellerie de Bienne a commencé à mettre sous pli le matériel de vote. Mais ce matériel de vote, seul environ un tiers des électrices et électeurs l'a utilisé il y a 4 ans pour finalement glisser leur bulletin dans l'urne. En comparaison avec d'autres villes du canton, comme Berne et Thun, le taux de participation aux élections est plus bas de 10% à Bienne. C'est ce qui est écrit dans une étude de l'Université de Lausanne qui a été commanditée par la ville de Bienne en 2014. Pour ce faible taux de participation, il y a différentes explications, dont 2 principales. Bienne est une ville où il y a beaucoup de jeunes et Bienne n'est pas une ville universitaire. Je suis avec Julien Steiner, vous êtes le vice-chancelier de la ville de Bienne et responsable du déroulement des élections. C'est ça, bonjour. Monsieur Steiner, qu'est-ce que ça signifie si 2 tiers de la population ne se rend pas aux urnes? C'est avant tout un problème démocratique puisque ça signifie que par conséquent, il n'y a qu'un tiers des votantes et des votants, donc même pas un tiers de la population puisque les enfants et les personnes étrangères n'ont pas le droit de vote, qui se prononcent, qui élisent les autorités de la ville, conseil de ville, conseil municipal et mairie. La ville de Bienne a réagi à ce problème et a installé 6 boîtes aux lettres pour le vote par correspondance, comme ici à l'école primaire du Champ du Moulin. Alors, Julien Steiner, des boîtes aux lettres comme celle-là, est-ce qu'elles sont utilisées par la population? Oui, elles sont bien utilisées, celles-ci ainsi que dans les quartiers comme nous l'avons mis en place dans 5 autres écoles. Et cette initiative fait partie des mesures qui ont été décidées par le conseil municipal suite à l'étude dont on a parlé. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que finalement, la vie démocratique, la vie politique, ce n'est pas seulement le rôle des autorités ou de l'administration, mais c'est aussi le rôle des partis politiques qui doivent s'efforcer de rendre la vie politique intéressante, d'appeler les gens à se rendre aux urnes, à voter, à s'exprimer. Et puis, aussi le rôle des médias comme le vôtre, en rendant la vie politique intéressante, en expliquant aussi les enjeux de manière neutre et puis en appelant les gens à se rendre aux urnes, par exemple le 27 septembre. Et justement, le 27 septembre, vous pensez que le taux de participation sera plus haut qu'il y a 4 ans grâce à ces mesures? Alors, ces mesures auront peut-être un effet, mais surtout, et ça c'est attendu notamment aussi au niveau suisse, c'est que les enjeux fédéraux du 27 septembre, les objets soumis en votation, et je pense notamment à l'initiative dite de l'imitation, à l'achat des nouveaux avions de combat ou au congé paternité. Ça, ce sont des objets qui sont attendus par la population, des objets qui appellent en général les gens à voter. Et en plus, après l'annulation de la votation de mai, je pense qu'effectivement, il y aura plus de gens qui vont se rendre aux urnes le 27 septembre, ou en tout cas voter par correspondance. Merci Julien Steiner. Merci à vous. Le 27 septembre, les citoyens et les citoyennes de Bienne ont l'opportunité de montrer que la démocratie est bien vivante et que le taux de participation peut augmenter.